Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un GBB et plus particulièrement de celui-là. C'est le Colt M45A1 CQB Pistol. Donc CQB pour Close Quarter Battle. Voilà, donc c'est une réplique vendue par Cybergun, fabriquée par KWC. C'est une réplique full metal qui fonctionne au CO2. Voilà, et donc on va pouvoir l'ouvrir. Alors à noter que la boîte, contrairement... Alors c'est une version qui vient d'Asie, mais la boîte est assez différente de ce que j'ai pu avoir précédemment en termes de 1911 Cybergun. Elle est beaucoup plus petite, et en fait on a la disparition de tout ce qui est polystyrène. Donc à l'intérieur on retrouve un petit papier de pub, on va dire. On retrouve la notice, dont la notice en français. Voilà. On retrouve la réplique, la boîte, très simple, en carton. Donc, vraiment le strict minimum, hein, le paquet de billes, même pas dans un petit emballage carton, la clé Allen pour le chargeur, et enfin, le sympathique M45A1. Voilà, donc ce M45A1, pour l'historique, c'est une des dernières évolutions du 1911, qui est d'ailleurs utilisée ou en test actuellement au niveau des troupes US, et je pense plus précisément au MARSOC, aux Forces Recon, Recon Battalion, etc., etc. Voilà, donc il a une finition en fait désert, sable désert, enfin désert san, serracoté. Voilà, je vous laisse chercher sur internet ce que cela signifie. Donc au niveau de la réplique en elle-même, on retrouve des sights Novax avec des points blancs, on retrouve un rail Picatinny à l'avant, on a un chargeur CO2 avec un talon plat. Voilà. On a une sécurité en bidextre, une première sécurité ici, la deuxième que vous connaissez, elle se trouve là. Voilà. Au niveau des marquages, on retrouve engravé de ce côté-là le Colt M45A1. Et de l'autre côté aussi, alors, hop là, sur la culasse, c'est gravé. Et le reste doit avoir été fait au laser. Et il faut bien dire que c'est assez ressemblant quand même globalement avec le modèle d'origine. Voilà, il y a d'autres répliques de ce M45A1 qui ne possèdent pas ces marquages. Je pense notamment au WA. Et autre particularité aussi de ce modèle M45 Sand, c'est, alors on aime ou on n'aime pas, ce sont ces grippes, voilà, qui ont un coloris assez particulier. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Donc la réplique est full metal, slide et frame. Il est CO2 blowback avec un système BAX ajustable à l'intérieur qui fait penser au système OPUP. Il est annoncé à une puissance de 344 fps à la 0,20. Il a une portée annoncée de 50 mètres et il pèse 976 grammes. Voilà. Le chargeur en CO2 peut contenir 17 billes et on insère la sparklet sur le côté. Au niveau du démontage du 1911, enfin de ce M45, pardon, comme un 1911, vous ne serez pas dépaysé. Voilà. La culasse avec ici le système BAX. Et là, comme d'habitude, les deux ressorts de récupération. Hop là. Et voilà. Donc à noter que le PA est de couleur sable, la gâchette est noire et l'outer barrel est chromé. C'est quelque chose d'assez rigolo.
Voilà, mais conforme au modèle d'origine. L'insertion de la sparklette se fait donc comme ceci. On dévisse. On insère la sparklette. Là, je suis allé trop loin par exemple. Et on revise doucement. Jusqu'à ne plus entendre de fuite. Voilà. Donc, la réplique est chargée en CO2, donc je vais pouvoir maintenant passer à un petit test chronie. Voilà, donc au final, on a ici une bonne petite réplique qui est à la fois fidèle, assez fidèle au modèle d'origine et qui a la qualité de fabrication des produits de chez KWC vendus par Cybergun. Au niveau du look, on aimera ou pas les grippes. Moi j'aime bien personnellement. C'est une réplique CO2, donc vous aurez un kick assez important, comme vous avez pu le voir, et donc des sensations de tir très bonnes. Seul petit bémol, puisqu'il en faut toujours un. Par endroit, en fait, il semblerait que le traitement de la peinture ne soit pas... vous voyez, par exemple, ici, bon, sur cette pièce-là, la peinture semble un petit peu partir. Bon, c'est un élément à suivre sur la période de vie de la réplique.